Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'EFT et de résistance parce que c'est une pratique vers laquelle je n'ai jamais été appelée. J'ai toujours été en résistance quand on m'a proposé ce protocole dans les accompagnements que j'ai pu suivre, moi en tant que cliente. Et je sentais beaucoup de résistance. Pourtant, on m'avait dit que c'était important de pouvoir intégrer au niveau corporel tous ces enseignements, toutes ces nouvelles informations. Alors oui, j'avais bien conscience que c'était important, mais il y avait quelque chose qui ne me parlait pas. Et au plus je me forçais parce que quand moi je rentre dans l'espace de quelqu'un, même si il y a des pratiques, hem, qui ne me parlent pas, avec lesquelles, je ne suis pas en affinité, eh bien, je m'y emploie quand même parce que c'est un respect aussi, de l'espace de l'autre et puis je ne peux pas aimer ce que je connais pas. Donc, j'ai besoin de le connaître et de savoir si ça me plaît réellement ou si c'est juste un préjugé que j'avais. Donc, je respecte l'espace de l'autre, tout en me respectant, bien sûr, hein, quand je sens que euh, ça ne me convient pas du tout, je ne m'obstine pas à continuer. Mais voilà, c'est important quand on rentre dans l'espace de quelqu'un de pouvoir respecter son espace tel qu'il l'enseigne, parce que chacun a quelque chose à nous faire découvrir en partageant son univers. Et donc, ben, c'est une grande confiance aussi mutuelle qu'on s'apporte dans l'enseignement et dans la réception de cet enseignement. Donc, plusieurs fois, on m'a proposé le FT et je ressentais énormément de résistance dans le corps, énormément de tension, de crispation. Ce n'est que l'année dernière que j'ai réellement compris, à force de voir un peu partout sur les réseaux euh, qu'on parlait de régulation du système nerveux, que j'ai commencé vraiment à m'y intéresser et à pratiquer selon ce qui m'appelait, en tout cas comme exercice, comme pratique somatique. Moi, personnellement, j'apporte beaucoup de conscience et d'observation sur chaque réaction que j'ai, chaque comportement en fonction des situations que je vis. Donc, je fais beaucoup ces associations-là et ces dissociations pour mieux comprendre et pour mieux déjouer des schémas de comportement, pour tendre vers un objectif, l'objectif que j'ai à un moment donné, dans ma propre évolution. J'ai commencé à m'intéresser un peu plus au système nerveux. J'ai renoué encore plus, mais là, ça fait 4 ans que je renoue un peu plus avec mon corps et chaque année, j'intensifie le niveau parce que ça demande de dépasser certaines résistances, parce que ça nous fait reconnecter avec des ressentis qui sont très inconfortables et donc ça nous demande un certain temps d'adaptation et d'intégration. Donc après, on peut aller toujours un peu plus loin. Et ce n'est que l'année passée, avec toutes des situations de vie assez chaotiques, qui ont généré un niveau de stress que je n'avais jamais vécu auparavant, que là, j'ai compris seulement, seulement à ce moment-là, l'année dernière, que je ne ressentais plus le stress du tout. J'en avais déjà eu conscience, mais à ce niveau-là, c'était exceptionnel. Je n'avais jamais vécu un niveau intense à ce point. À chaque fois, j'éloignais ma limite. À chaque fois, mon baromètre de stress grandissait, grandissait. Et donc, le stress du quotidien était ma normalité. Et donc, je ne le ressentais plus. Il fallait toujours accéder à un niveau de stress supérieur pour que je puisse le ressentir dans le corps. Donc, évidemment, on s'adapte. Ce qui fait qu'on développe une certaine résistance au stress, mais on n'est plus non plus profondément à l'écoute des subtilités du message du corps. Et le corps va générer certaines résistances, certaines tensions. Et moi, j'étais habituée à vivre avec beaucoup de tension, surtout avec l'arrivée de mon deuxième garçon, qui vit une intensité émotionnelle exacerbée, en hypervigilance, etc., en pleurs tout le temps. Ça a créé énormément de tension et je me suis retrouvée avec des muscles hyper tendus constamment. Malgré les séances d'ostéopathie, ça n'a pas permis justement cette détente musculaire, ce relâchement musculaire.
Et ce n'est que l'année passée où, malgré les années où j'essaye de me remettre au sport, etc., donc ça fait quand même 2 ans que là, je fais des à-coups, on y va, on fait marche arrière, on y va, on fait marche arrière, et puis hop, à un moment donné, on ne revient plus autant en arrière qu'auparavant. Donc voilà, les routines s'installent, surtout quand c'est pas du tout une affinité, que voilà, on n'est pas sportif, mais c'est par cette porte-là que j'ai pu accéder à plus de proprioception, plus de conscience de, de ma physionomie, plus de conscience de mes muscles et des tensions situées dans certaines zones du corps. Et donc, c'est grâce à la musculation, au renforcement musculaire, que j'ai pu prendre conscience de ça. Et cet accès-là m'a permis justement d'être plus réceptive, d'être moins en résistance par rapport à d'autres pratiques corporelles. Le toucher conscient, vraiment, ça, il n'y a aucun souci. Mais par contre, cette technique EFT, j'avais beaucoup de difficultés à m'y mettre. Et au plus je forçais pour vouloir bien faire, pour tester cette technique aussi, et au plus je me forçais à pratiquer cette technique-là, au plus j'étais en résistance. Et ce n'est qu'il y a quelques semaines que j'ai senti vraiment cette ouverture à réexplorer cette technique. Et là, magie, tout se passe à merveille. Donc, ce n'est pas une pratique que j'aime particulièrement. C'est pas une pratique que je vais faire tous les jours parce que j'ai mes propres process, voilà. Mais moi, c'est principalement par la conscientisation, l'observation. Après, je vais coupler ça avec des choses du quotidien. J'aime la simplicité et je suis pas à faire à ritualiser des pratiques. Voilà, j'aime, répondre aux appels intérieurs, aux appels, voilà, de mes envies, aux appels de mon corps. Parfois, rien qu'en, laissant, le corps, bouger de façon intuitive, pour faire circuler l'énergie, pour refaire circuler les tensions, pour libérer les tensions. Et voilà. Et en fonction de ce qui m'appelle, eh bien, je sais que cette technique-là sera juste à un moment donné. Mais j'avais très envie de tester l'EFT parce que aussi dans la création de mes accompagnements, il y a besoin aussi d'aller tester différentes approches, différentes techniques pour pouvoir trouver son propre chemin et traverser certaines portes. Mais pour ça, il faut proposer les portes pour pouvoir les traverser. Et j'ai besoin de les expérimenter. Donc, et puis, je n'aime pas de rester sur des préjugés. Donc, j'ai ressenti le besoin de pratiquer cela. Et là, ça s'est fait de façon très, très fluide, très naturelle et sans la moindre résistance. Et à ce moment-là, j'ai pu être à l'écoute de cette libération émotionnelle. Donc, dans toute ma vie, j'ai accumulé beaucoup de tensions au niveau du dos, en plus de mes problèmes de scoliose, donc ça génère plus de tension dans certains groupes de muscles. Et au niveau du cou aussi, j'ai énormément de tension. Donc, après avoir libéré le surplus de tension dans certains endroits du corps, et on sent une décharge de cette tension, une libération, quand on arrive à connecter à cette zone et qu'on arrive à remettre du mouvement. Ce qui fait qu'après, notre attention peut être focalisée sur les émotions localisées dans le corps, dans certaines régions du corps, pour pouvoir les libérer, pour pouvoir connecter avec son intensité et pour pouvoir libérer. Donc réduire l'intensité jusqu'à arriver à un point zéro. Donc, cette technique-là, si vous êtes en résistance, je vous invite à observer chez vous si vous n'êtes pas sujet au stress ou à de l'anxiété, d'observer aussi si vous avez beaucoup de tension au niveau du corps et peut-être que à force d'accumuler la tension, à force de la vivre, vous ne la sentez plus. Donc, il faut y aller étape par étape et reconnecter progressivement avec ses ressentis, avec sa conscience corporelle. Et à ce moment-là, vous pourrez peut-être réexplorer certaines pratiques énergétiques, certaines pratiques psycho-émotionnelles, psycho-énergétiques pour pouvoir libérer certaines émotions, certaines tensions et refaire circuler l'énergie. Voilà, donc tout ce aussi envers quoi on est en résistance est la clé de notre changement.
Mais c'est pas dans la pratique. Ici, je parle de l'EFT, mais ce n'est pas dans la pratique elle-même. C'est dans cette démarche. Donc ici, dans mon cas, cet accès à plus de sérénité, à plus d'apaisement au niveau corporel. Et j'ai pu dépasser cela et explorer encore plus en profondeur les points de tension, l'intensité aussi émotionnelle située à certains endroits du corps. Donc ne restez pas sur des préjugés, ne restez pas sur des blocages, essayez de comprendre vos résistances et puis faites surtout confiance à l'intelligence de votre corps. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.